Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe de Marianne Margaté et Anthony Gratakos qui se présentent aux élections départementales. Bonjour, je suis Marianne Margaté, conseillère départementale du canton de Mitry-Mory depuis 2015 et adjointe au maire de Mitry-Mory. Notre candidature, la Seine-et-Marne en commun, est celle du rassemblement des forces de gauche et écologistes. Elle est composée de différents candidats qui sont reconnus localement, qui ont un vrai ancrage local et une expérience d'élu. Notre candidature repose aussi sur mon bilan comme conseillère départementale au fil de ces 6 dernières années. J'ai pu travailler sur de nombreux dossiers du département dans l'intérêt des habitants de notre canton et de la Seine-et-Marne. Et je me suis attachée tout particulièrement à travailler avec l'ensemble des maires de ce canton, avec les associations et les partenaires. Bonjour, Anthony Gratakos, je suis conseiller municipal de Moussil-Neuf depuis 2008, marié, 3 enfants, je vis depuis toujours sur le canton, à Moussil-Neuf, je suis né à Meaux et je suis chef d'entreprise à Moussil-Vieux où j'opère sur la plateforme aéroportuaire. Je me suis engagé avec Marianne dans ces élections départementales parce que je partage son bilan au département depuis 2015. Parce que je pense qu'il y a des sujets pour notre territoire qu'il faut défendre et qu'elle le fait très bien et que nous ferons encore mieux ensemble. Bonjour, je suis Mohamed Kachour, j'ai 47 ans, je suis marié, père de 3 enfants. Je vis en Seine-et-Marne depuis toujours, depuis 46 ans. J'ai élevé mes enfants, construit ma maison et fait mes études au sein de ce département. Je suis élu local sur la ville de Mitry-Mory depuis 2014, comme élu en charge des questions de prévention, d'insertion et de formation, et depuis 2020 en tant que maire adjoint en charge des questions de la jeunesse et de l'enfance. J'ai accepté d'être aux côtés d'Anthony et de Marianne sur ces élections départementales. J'étais très fier et honoré qu'on me propose de rejoindre cette équipe, car on doit aujourd'hui envoyer des élus déterminés et proches de leur territoire, connaissant les réalités de ces territoires et les enjeux qui sont immenses. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai rejoint cette liste et pour la Seine-et-Marne en commun. Bonjour, je suis Nathalie Moine, je suis conseillère municipale à Saint-Patuve depuis 2007. J'ai 42 ans, je suis très investie localement sur des questions liées à la réussite éducative, l'unité à cœur, à la santé et sur divers points. Je suis comme Anthony, on a eu un peu un parcours similaire en cas politique. On est issu du Parti Socialiste mais des fondeurs et on a rejoint et construit la gauche républicaine et socialiste. Donc on a là la réalité du secteur pour vous, puisqu'on entend un avion qui passe juste au-dessus de la forêt de Mongé, du parc de Mongé où on se trouve. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, à ce sujet? En effet, c'est la réalité du secteur. On est dans une belle forêt qui est classée, qui est espace naturel sensible, qui est un très bel espace de respiration, de promenade. Et on a l'aéroport qui n'est pas très loin avec toutes ces richesses et ces nuisances également, comme celles des avions qui passent au-dessus de nos têtes. Donc c'est les deux pendants de notre canton. Vous avez chacun des propositions pour le département, donc dans votre éventuelle future mission au département. Donc on va les détailler. Notre projet, il se veut cohérent et réaliste. Il doit tenir compte de la réalité quotidienne des habitants du canton, mais aussi du département, parce que si on est élu du canton de Mitry-Mory, on est aussi élu pour tout le département. Notre territoire est aussi très impacté par le stockage de déchets de chantier et les différents projets qu'on nous amène sur le territoire, comme la méthanisation, qui sont des projets dangereux, polluants. En matière d'environnement, concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer? Premièrement, il faut un audit sanitaire. Il faut absolument que le département demande à ce qu'il y ait un audit sanitaire, les terres, l'eau, l'état de santé des citoyens du canton, qu'on évalue les dommages. Ensuite, il faut que dans les états généraux de l'aéroport qui sont tenus, on en tienne compte et que à la fois le département, la région, l'État prennent les mesures, qu'on puisse faire de la prévention, parce que c'est ça en fait ce qui nous manque sur notre territoire. On fait comme si ça n'existait pas, comme si tout ça n'avait pas d'impact sur la santé des habitants. Il faut qu'on en ait conscience, il faut qu'on fasse la prévention comme on le fait autour d'une centrale nucléaire, en faisant des exercices, en donnant de l'iode aux habitants autour. Donc on doit faire comme
ce genre de choses, mais là qui sont liées aux pollutions de l'aéroport. Pour rebondir sur ce que vient de dire Anthony, effectivement la crise de la Covid-19 a eu voilà, c'est une crise sanitaire jamais vue depuis un siècle, qui nous a tous impactés, enfermés. Donc là, on est sur une phase où on voit un petit peu une lueur d'espoir, mais on est encore loin du bout du tunnel. Et évidemment, cette crise sanitaire va avoir un impact social certain. Et donc l'action sociale est une compétence importante du département. Et nous souhaitons nous renforcer les moyens des maisons départementales des solidarités, car je le crains, dans les prochains mois, elles seront face à des demandes croissantes en termes d'aide sociale. Donc on a pour projet de renforcer les moyens de ces structures départementales qui seront plus près de nos concitoyens en sortie de crise, je le crains. Et également, la question de l'handicap est une question aussi importante. Et on le voit aujourd'hui, les délais de traitement pour un dossier auprès de la maison départementale de l'handicap sont de 9 mois à 1 an. Rien que pour avoir une carte de Voilà, stationnement. c'est beaucoup trop long, et donc nous souhaitons renforcer les moyens également de ces structures départementales pour justement réduire ces temps de traitement pour permettre aux personnes qui sont impactées par la crise sociale liée à cette crise sanitaire soient reçues et accompagnées dans les meilleures conditions. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire quoi en termes d'amélioration ça va jouer sur quoi exactement? Alors, le taux d'encadrement des bénéficiaires, parce que bon, je ne l'ai pas précisé, mais je travaille depuis plus de 25 ans dans le champ social, pendant 21 ans dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, et depuis maintenant 3 ans, je suis cadre associatif au sein d'une association qui accueille des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc je le vois quotidiennement qu'aujourd'hui, ces travailleurs sociaux et également ces familles, ces bénéficiaires ont besoin de plus de travailleurs sociaux, d'un taux d'encadrement plus important, et ça va demander des moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus que légitime de pouvoir soutenir les associations qui seront demain en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, car je le crains également, on traverse une crise économique importante qui verra beaucoup de nos administrés seine-et-marnais de nouveau à la recherche d'un emploi. Et donc ça va demander des moyens. Et je pense qu'il faut renforcer ces moyens, que ce soit dans le cadre de la protection de l'enfance, pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Et voilà, ce sont deux de nos propositions. Renforcer les moyens, c'est quoi? C'est embaucher des gens qui vont s'occuper des gens, en fait. Ça veut dire ajouter des structures, des maisons qui peuvent les recevoir, ou des guichets. Alors, évidemment, pour nous, ça passe également par le renforcement en termes d'effectifs, mais également ramener aussi des services dans nos villages en proximité. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les services publics, on les sacrifie chaque année un peu plus. Et nos villages, comme nos villes périurbaines, ont besoin de ces services publics. On l'a vu pendant cette crise sanitaire. Heureusement que les agents du service public étaient présents, qui ont tenu le pays debout et qui ont également tenu les administrés de notre canton debout. Donc aujourd'hui, comment ils ont fait? Je vais vous dire, le service public, les agents du service public, ce sont des, voilà, ils portent bien leur nom. C'est vraiment du service public. Ils n'ont pas compté leurs heures. On les a trouvés le samedi, le dimanche. Pour faire quoi? Pour être au plus près des gens. C'est-à-dire que les gens qui avaient besoin, par exemple, qui appelaient à l'aide parce qu'ils ne pouvaient pas finir le mois parce qu'ils n'ont plus de salaire, ou enfin c'est des choses comme ça. C'est ça la crise, sociale, c'est ça. Ce sont des gens qui perdent leur boulot, qui on a beaucoup parlé du chômage partiel, etc. Mais in fine, c'était aussi de la perte du pouvoir d'achat, parce qu'on a le sentiment que le chômage partiel, l'État a mis de l'argent, mais in fine, il y a eu une perte de pouvoir d'achat important. Il suffit pas de mettre de l'argent. Je pense qu'il faut également être dans l'accompagnement, parce qu'il y a besoin de dignité, et surtout dans nos villages, où que ce soit sur les questions d'accompagnement à l'emploi, qui est un secteur que je connais bien,
Notre jeunesse, elle aussi, a été très impactée pendant cette crise. On l'a vu récemment avec les étudiants, mais pas seulement. Donc je pense qu'il va falloir également que le département soit aux côtés de sa jeunesse, même si ce n'est pas une compétence première du département, mais on se doit d'avoir une politique volontariste en direction de la jeunesse. Et on a une proposition à faire en mettant en place un conseil départemental de la jeunesse qui sera aux côtés d'un exécutif départemental, viendrait alimenter la réflexion pour des politiques publiques départementales efficaces et efficientes pour cette jeunesse. Comme un conseil de la jeunesse participatif. Moi je pense que voilà, la notion de co-construction ou bien participatif va dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a des politiques jeunesse qui se mettent en place, mais aujourd'hui les associer, pour moi, est une bonne chose. Les questions qui me tiennent à cœur, comme l'a dit Anthony, c'est les questions liées à la santé. Parce que au-delà du fait qu'on vit moins longtemps que dans les autres départements franciliens, c'est aussi qu'on souffre d'une désertification médicale qui est importante, avec des médecins qui vieillissent, qui partent à la retraite, etc. On souffre du fait qu'il y a beaucoup moins de médecins, beaucoup moins de spécialistes, etc. Et c'est vrai que quand on a par exemple une grand-mère de 93 ans ou 94 ans, on est à chaque fois obligé de l'emmener faire des kilomètres et 10 kilomètres pour se faire soigner, et que c'est pas évident quand on a cet âge-là de supporter la route et les trajets. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et c'est pour ça que même lors de la campagne municipale en 2014, on avait proposé la construction d'un centre médical à Saint-Pacu. Et dans cette même optique, l'année dernière, on a proposé de salarier des médecins. Et c'est pour ça qu'on a cette ambition-là au niveau départemental pour rapprocher les médecins de ces endroits complètement désertifiés de médecins et de les salarier. Et en plus, en les salariant, ça a cet avantage, c'est que souvent aujourd'hui, les jeunes médecins préfèrent travailler un peu moins que les médecins généralistes par le passé, et que c'est un bon compromis, il y aura beaucoup moins d'administratifs, etc. Et ça marche dans un certain nombre de départements déjà en France. Et nous, on aimerait mettre ça en place en Seine-et-Marne. Dans quel département? Alors, c'est là, Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, ouais. Voilà. D'accord. Et c'est les départements qui ont mis ça en place? Ils ont salarié des médecins, et je pense que ça va être primordial pour résorber justement ce déclin, parce que est-ce que on a cette perte d'espérance de vie qui est liée au fait qu'on diagnostique moins vite et moins rapidement les cancers qu'ailleurs? C'est aussi une question qu'il faut se poser, et on a envie de vivre comme tout le monde un peu plus longtemps. Oui. Donc je pense que c'est une préoccupation très importante. Après, on a aussi d'autres projets, comme l'installation, on aimerait un CHU dans le nord Seine-et-Marne, vraiment universitaire, pour qu'il y ait vraiment de la recherche de pointe, etc. Qu'on ne soit pas simplement un peu le relais de ce qui se passe à Paris. Nous, on veut être aussi ambitieux pour la Seine-et-Marne. Pas noyé dans le grand hôpital de l'Est francilien. C'est ça. C'est ça l'idée? Est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de créer vraiment aussi un centre de recherche, d'émulation, etc., qui soit aussi en Seine-et-Marne, que ça soit pas tout sur Paris, et qu'on fasse des études, de la progression dans ce domaine-là. En plus, ce que je trouve un peu scandaleux, c'est que par exemple le parking de l'hôpital de Jossigny soit payant. Alors je sais bien que c'est pas sur le canton, mais c'est une vraie problématique, parce qu'on y va aussi, nous, à Jossigny, et que ça soit payant pour aller visiter des personnes qui sont malades, ou des personnes qui amènent leurs femmes à coucher et qui doivent payer en plus un parking très cher, c'est purement... Ou des patients qui viennent Des patients, c'est purement scandaleux. Ils doivent aller se garer à Marne-la-Vallée, à Val-de-Rap, pour pouvoir aller à l'hôpital et pour pouvoir en profiter. Donc moi je trouve ça vraiment
et une dérive qui est pas souhaitable, qui n'est pas du tout égalitaire et service public. Et vous avez parlé des personnes au niveau de la désertification médicale, vous parlez des personnes âgées qui avaient du mal à aller jusqu'à un rendez-vous. Est-ce que vous êtes touché personnellement et est-ce que c'est en partie ce qui motive votre mission entre guillemets? Oui, bien sûr, moi j'ai ma grand-mère, elle a 93 ans, elle habite Saint-Patu et c'est à chaque fois toujours très problématique. En plus, là, avec le Covid, elle maîtrise pas les nouvelles technologies, Doctolib, etc., pour réserver un rendez-vous, pour pouvoir l'emmener dans un centre médical pour se faire vacciner. Ça a été très compliqué. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même sur la vaccination anti-Covid, la Seine-et-Marne est très à la traîne. Parce qu'il faut aller les chercher, les personnes âgées, etc. Et quand on n'a pas au sein de sa commune, etc., un CCAS dynamique, etc., qui va chercher chaque personne, et en plus, souvent, ils veulent pas se déplacer, c'est des personnes âgées, hein, et ça se comprend. Et donc, je trouve que c'est dangereux et c'est pas égalitaire, et que je veux du mieux pour ma grand-mère. C'est normal comme tout le monde. Hein. Votre grand-mère et les grand-mères des autres. Ma grand-mère et la grand-mère des autres. Et les grands-pères. Toutes les grand-mères et tous les grands-pères. Ça, j'aimerais aussi militer pour le rond-point de Marché-Morel, parce que je trouve ça très important. Il y a des accidents sans arrêt dans ce rond-point-là. Les gens arrivent super vite de Saint-Souplet. Il n'y a pas de ralentisseur et il y a souvent des accidents qui sont très dangereux. Et c'est vrai qu'on a réussi à se battre pour avoir un rond-point à la Ninsec, etc., qui avait fait 2 morts en très peu de temps. Et ce rond-point de Marché-Morel, c'est une vraie préoccupation pour nous qui l'empruntons tout le temps, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent dans notre secteur et que les routes sont énormément empruntées, énormément de camions, etc. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu aussi un accident très grave avec une héliportation. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc sur la question des déplacements, en effet, Nathalie l'a dit sur le rond-point de Marché-Morel, et globalement sur notre canton, il y a besoin de travailler davantage la question des routes, leur entretien, leur sécurisation. Je pense notamment à une demande qui est très forte de la part des habitants du canton, c'est la sortie de la RN2 au niveau d'Otis et qui va jusqu'à Saint-Papius et à Dammartin. C'est évidemment une compétence de l'État. Pour autant, le département, à mon avis, doit interpeller l'État de manière beaucoup plus forte que ce qu'il n'a fait jusqu'à présent, pour y compris proposer un cofinancement de cette sortie de la RN2. Ce n'est pas possible que ça continue, comme c'est le cas depuis des années, à ce qu'il y ait cette remontée de file extrêmement dangereuse. Il faut bien sortir de cette situation avant d'avoir un drame terrible. L'État et le département et la région d'ailleurs mettent énormément d'argent dans toutes les routes autour de l'aéroport. On l'a vu sur l'élargissement de la RD 212, on le verra demain sur la liaison Meaux-Roissy qui va être réalisée. C'est des centaines de millions d'euros. Et pourtant, on a un point noir qui n'est pas résolu, c'est cette sortie de la RN2 et c'est une vraie urgence que le département doit sortir. Pourquoi est-ce qu'à présent, à votre avis, le département n'a pas encore répondu aux diverses demandes? Puisque vous avez déjà demandé, quand même, essayé d'agir pour cette sortie de la RN2 à Otis. En fait, je pense qu'il ne s'en est pas saisi parce que pour le département, pour l'exécutif départemental, ce qui compte, c'est les routes autour de l'aéroport. Et c'est ce que disait Anthony tout à l'heure. On vit ici, on se déplace ici, nos enfants prennent les transports scolaires pour se rendre dans les collèges. Il y a toute la vie autour de l'aéroport et c'est ça qui est important. Et je pense que le département ne s'en est pas saisi parce que lui, il ne voit notre canton que par ses projets routiers autour de l'aéroport. Et il ne prend pas en compte la vie quotidienne de ses habitants et c'est bien ça qu'on veut porter davantage demain à l'Assemblée. Pourtant, la RN2 Otis, c'est pas si loin que ça de l'aéroport. Non, c'est pas si loin de ça, mais il n'y a pas d'intérêt direct, je dirais, lié à l'aéroport. C'est une voie c'est une route qui amène dans les quartiers, dans les communes, dans les villages et qui est liée en fait à des déplacements quotidiens. Plutôt que des déplacements d'entreprise? Plutôt que des déplacements liés directement en fait au fonctionnement de la plateforme. Donc ça, c'est les projets sur les routes. Il y en a d'autres, hein, on les détaille dans nos propositions. Mais il y a aussi la question des transports en commun qui est très forte dans notre canton. Donc nous avons des propositions très concrètes qui correspondent à ce qu'attendent les habitants, hein, les salariés, les jeunes, hein, tous ceux qui veulent profiter aussi de Paris, enfin tous ceux qui se déplacent en transport en commun.
sur la ligne K notamment, avec l'augmentation de la fréquence de cette ligne K, qui est une ligne très intéressante, très agréable à prendre, mais beaucoup trop faiblement desservie. Voilà, il y a trop peu de fréquences. Donc ce qu'on demande, c'est très clairement un plan de développement de cette ligne K. Un plan aussi d'amélioration pour le RERB. Le RERB, c'est 1 million de voyageurs jour sur la totalité de la ligne. Et ces deux projets d'ailleurs sont remis en cause par le projet de CDG Express qui est en cours de réalisation malheureusement, qui a repris. Nous avons évidemment l'objectif, nous portons en tout cas la volonté de voir se réaliser la ligne 17 et sa gare au Mesnil-Amelot. C'est un vrai enjeu pour notre secteur parce que demain, ça permettra par exemple à nos étudiants, aux étudiants de notre canton dont l'université de sectorisation est Marne-la-Vallée, de pouvoir emprunter la ligne 17 puis la ligne 16 et se rendre à Marne-la-Vallée, se rendre à l'hôpital de Jossigny, enfin accéder à tout un tas de services, de zones d'emploi, d'universités, de formation. Et à part à côté de ces grands projets structurants, nous avons toutes ces liaisons bus des communes entre elles au sein de notre canton qui sont importantes. J'ai rencontré il y a peu de temps quelqu'un qui est à Juilly et une grand-mère là aussi qui est à Juilly et qui dit mais quand mes enfants ou mes petits-enfants viennent, ils peuvent pas sortir de Juilly pour aller là à Damartin, là à Saint-Marc et en fait on se sent un peu, pas assigné à résidence, mais un peu coincé, on ne peut pas sortir facilement. Et je pense que pour tous et pour notre jeunesse particulièrement, pouvoir se déplacer. Donc plus de bus. Plus de bus, voilà. Alors il y a des transports à la demande, c'est-à-dire que vous commandez, je dirais, à une heure fixe un passage de bus. Filéo. C'est le début. Il faut le développer. C'est avec Filéo? Ouais, il y a Filéo d'une part, et puis en effet, c'est comme le système Filéo, mais ça demande à être développé et à être amélioré. Je crois que Nathalie disait que le Filéo de Saint-Patus à l'aéroport, c'est 1h30. C'est très long pour aller à l'aéroport parce qu'il fait souvent des détours, etc. Oui, parce que plusieurs personnes demandent, et donc il doit aller chercher. Donc il faut rendre plus efficace en fait ces déplacements par bus pour que ce soit à la hauteur de notre canton. Notre canton est un canton qui se développe de manière très importante démographiquement, qui accueille beaucoup de nouveaux habitants, il y a beaucoup de nouvelles constructions et pour autant on est très en retard sur plein de services, sur plein de choses qui rendent la vie agréable et qui manquent dans notre canton. En ce qui concerne l'amélioration des transports, est-ce que le département pourrait se rapprocher plus efficacement de la communauté d'agglomération? Est-ce que vous entrevoyez que ça puisse être une des solutions? Oui, c'est en effet une solution qui travaille main dans la main avec la communauté d'agglomération Roissy-Prairies de France et la CCPMF, parce que notre canton est partagé par 2 intercommunalités, ce qui d'ailleurs n'empêche pas de travailler ensemble. Je pense qu'en effet c'est une solution, mais je pense aussi qu'il doit affirmer de manière beaucoup plus forte auprès d'Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des transports, dont la présidente d'ailleurs est la présidente de région, Valérie Pécresse, mais donc affirmer réellement nos besoins. Et je pense que le département n'est pas assez volontariste et ambitieux pour notre territoire. Il est entendu par la région ? Je n'en sais rien. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup, hélas, d'évolution. Nous, ce qu'on vit aujourd'hui plutôt, c'est une dégradation de nos conditions de transport, notamment parce que priorité a été donnée au CDG Express qui dessert l'aéroport et remet en cause toute amélioration sur le RERB et la ligne K. Et la réalité, c'est ça. Donc le choix est fait. Et qui n'est pas au même tarif aussi. Qui n'est pas au même tarif. Le CDG Express, c'est le trajet direct Gare de l'Est Roissy à 24 € sans arrêt, donc qui est fait pour uniquement les voyageurs de l'aérien, mais au détriment des passagers, des usagers du quotidien que nous sommes. Notre volonté aussi, c'est de mieux faire reconnaître notre canton au sein de la Seine-et-Marne auprès de l'exécutif départemental. On l'a vu pendant tout ce mandat. J'ai dû intervenir énormément pour souligner les enjeux que nous avons dans notre canton. On a des enjeux extrêmement forts, ça a été dit, sur les questions de pollution, de développement économique, de développement démographique, de besoins en moyens sociaux, enfin en moyens humains pour les maisons départementales de solidarité. C'est très loin et très étranger à un exécutif départemental qui est situé à Melun et souvent composé d'ailleurs d'élus qui sont soit du sud, soit des franges, je dirais, de l'est de la Seine-et-Marne. Et on a un enjeu, je pense qu'on est un territoire aux enjeux les plus complexes en termes de développement.
Et c'est bien ce défi qu'il faut relever et qu'il faut faire, essayer de pousser, de faire admettre à l'exécutif de notre département. Donc, alors, comme quoi, concrètement, il faudrait faire quoi pour pousser, pour faire admettre qu'est-ce qu'il faudrait faire et ça signifierait quoi? Ben déjà, je pense qu'il faut des élus déterminés comme nous à l'Assemblée, voilà, qui sont convaincus de ça. Et puis, je pense que ce que disait tout à l'heure Anthony sur les états généraux de l'aéroportuaire, ça permet, enfin de la plateforme, ça permet aussi de mettre tout le monde autour de la table en prenant en compte les questions de déplacement, les questions de santé, les questions d'environnement, les questions de développement économique. Prendre en l'ensemble en fait des problématiques. Sinon, on ne le voit que par le petit bout de la lorgnette. Donc ça peut être une première initiative. En fait, il faut qu'on signale qu'on existe. C'est-à-dire que le territoire ne peut pas être juste regardé sous l'angle économique et aéroportuaire. Il faut qu'on signale qu'autour, il y a des gens qui existent. Donc, Marianne l'a dit, il faut des élus dynamiques, il faut aussi des gens du territoire. Les candidats que je ne citerai pas à cette élection, qui n'habitent même pas le secteur. Donc, c'est un peu embêtant. Il faut des gens qui connaissent le territoire, qui sont impliqués dans ce territoire. On y a tous travaillé, on y travaille, on y élève nos enfants. On veut que l'existence même des habitants de ce territoire soit entendue à tous les échelons. C'est pas que le département. Le département, il travaille, Marianne l'a dit tout à l'heure, en coopération avec l'agglo, avec la région, avec d'autres. Il faut qu'on le fasse entendre partout. Et que quand il y a un projet de développement, quand il y a un sujet qui est lié à ce territoire, on prenne en compte les gens et leur vie quotidienne. On est les candidats de la vie quotidienne des habitants du canton de Mitry-Mory. Pour conclure, on vous a présenté là quelques-unes de nos propositions, on en a beaucoup d'autres. Qu'on fera connaître aux habitants du canton via un document qui sera remis dans toutes les boîtes aux lettres. Donc ce document de présentation, on en discutera aussi avec les habitants du canton, puisqu'on organise donc 21 rencontres au plus près du terrain pendant ces 15 prochains jours. Et nous allons également tenir des réunions publiques pour en discuter et faire partager ces propositions, parce que je pense que c'est vraiment en plus un peu la marque de fabrique de notre candidature, c'est d'être, Anthony l'a dit, au plus près de la vie quotidienne et donc au plus près des habitants. Les habitants peuvent nous suivre sur la page Facebook Margaté Gratacos ainsi que le site internet Margaté Gratacos.